You very highly rate Jadon Sancho. Why? Because I've seen him play and he was destroying whoever was facing him. That kid is different, you know? Jadon Sancho, c'était l'un des plus grands talents du football anglais, l'un des plus forts. Doté d'une qualité technique redoutable, d'une vitesse effrayante, l'ailier virevoltant terrorisait à seulement 18 ans tous les défenseurs de Bundesliga puis d'Europe et apparaissait alors comme l'un des talents les plus excitants du vieux continent, au même titre que Kylian Mbappé ou encore que Marco Asensio. Mais pourtant, eh bien aujourd'hui, seulement 4 petites saisons plus tard, l'international anglais est tout simplement au fond du trou à Manchester United. Incapable de performer sur le terrain, mentalement très atteint par la pression et par les critiques, et désormais en froid avec son coach, le joueur a même récemment été exclu du groupe pro des Red Devils et a totalement disparu du football professionnel. Alors que s'est-il passé? Comment expliquer la chute d'un talent pourtant hors du commun? Retour dans cette vidéo sur la folle ascension et malheureusement la décadence tout aussi rapide d'un talent absolument inouï, Jadon Sancho. C'est parti générique. Pour Jadon, l'histoire commence à l'aube des années 2000 dans les quartiers est de la banlieue londonienne, réputée pour être la plus grande pépinière de talent du ballon rond en Angleterre. Well, I was born and raised in South London, Kennington. From there, just playing football in the park, in the estate, just kicking ball. Vous l'aurez compris donc, comme tous ses petits voisins, eh bien Sancho est rapidement piqué par le football et passe toutes ses journées à taper le cuir au coin des bâtiments où il apprend et développe sa technique dans les petits espaces. Et rapidement on va se rendre compte de quelque chose avec Jadon, c'est que malgré son jeune âge, il a beaucoup de talent. À tel point qu'à seulement 7 ans, celui qui humilie petits et grands à chaque fois qu'il pénètre sur le bitume rejoint officiellement le club de Watford basé à Londres, avec qui il confirme rapidement son potentiel fou, notamment techniquement, sur un terrain en herbe qu'il adopte. A lot of street footballers from that kind of area, some that didn't play for local clubs, and Jadon was one of those. So he wasn't playing organised football, and when he came, people were very quickly saying, "Oh, we've got a really special player here, Wonder Boy." It wasn't long before he got invited into an academy team that were 2 years older, and you could see that he was just unbelievably confident, and he just played differently to all the other kids. Redoutable balle au pied, impressionnant mentalement et surtout très ambitieux, le jeune homme est largement au-dessus des autres et il devient rapidement un phénomène local mais aussi national qui attire les plus grands clubs du pays comme Arsenal ou encore Manchester City. Mais problème, à ce moment-là, il habite toujours chez ses parents dans son quartier d'origine, un quartier chaud où les mauvaises influences sont omniprésentes, ce qui le pousse à 14 ans seulement à quitter Londres pour rejoindre le nord de l'Angleterre et Manchester City. I thought if I moved, it would be better for me to stay out of trouble. Getting out like the hood, that bad influences, other people just bad influence on me, just doing bad stuff, and I just didn't want to be around that. So, opportunity to come to Manchester, I'm really happy. Et à Manchester justement, le petit prodige poursuit sa progression ahurissante, puisque double buteur pour ses débuts avec les jeunes, aux côtés notamment de Foden et de Brahim Diaz, eh bien il apparaît rapidement très fort, trop fort même, à tel point qu'il va littéralement griller les étapes, puisqu'il est appelé à seulement 17 printemps par Guardiola pour s'entraîner avec les pros, une consécration déjà pour celui qui, dans le même temps, expose son talent au monde lors de l'Euro U17, au cours duquel il mène les Three Lions jusqu'en finale, grâce à de fantastiques performances et à 5 buts qui font de lui le meilleur joueur de la compétition. Pourtant, malgré ses performances incroyables et malgré les nombreux espoirs suscités, eh bien le crack Jadon Sancho a quand même des doutes quant à son avenir. Il a des doutes sur le fait que City va lui offrir des minutes pour qu'il continue son développement, et il a des doutes aussi sur le fait qu'on lui laisse la possibilité de faire son trou dans une équipe Citizen qui, on va pas se mentir, est un empilement de talents délirants.
Et du coup finalement, au cours de l'été 2017, alors que le club lui offre une prolongation de contrat très juteuse qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'académie, il décide contre toute attente de la refuser pour être transféré dans un club où il est certain d'avoir du temps de jeu pour continuer à se développer en professionnel, le Borussia Dortmund, au grand détriment de Pep Guardiola. We shake our hands. So we offer the huge deal in the academy in terms of salary. He was a well-paid player. And we shake our hands. Why Dortmund? I think that's obvious. They play a lot of young players. They have faith in a lot of young players. I think that's really good to develop as a player. Plus, it's a good league, big club. So, why not? Et sur le coup, il a clairement bien fait, car dans un club de la roue réputé pour donner sa chance aux jeunes pépites, l'Anglais, qui hérite du numéro 7 laissé vacant par Ousmane Dembélé, parti s'exporter en Catalogne, débute sa nouvelle aventure sur les chapeaux de roue, d'abord avec les U23 du Borussia, avant progressivement de grappiller des minutes chez les pros, claquant même en avril le premier but de sa prometteuse carrière face à Leverkusen, dans un match au cours duquel il délivre également 2 passes D. La machine anglaise est alors lancée et pour de bon, et la saison suivante, l'ailier virevoltant, intenable sur son côté, va littéralement ambiancer la Bundesliga match après match par ses accélérations et ses dribbles terribles qui lui permettent de réaliser une saison dantesque. Plus jeune joueur de Bundesliga à marquer 10 buts au cours d'une saison, le nouveau chouchou du Signal Iduna Park rend donc, pour sa deuxième année à Dortmund, une copie quasi parfaite, avec 12 buts et 18 passes décisives en Bundesliga, ce qui fait de lui d'une part le meilleur passeur du championnat à seulement 19 ans, mais aussi et surtout l'un des joueurs les plus chers au monde, puisqu'en mai, le Centre international d'études de sport de Neuchâtel l'estime à 150 millions d'euros rien que ça. Et ce qui est fou, c'est que la saison suivante, il va faire encore mieux, puisque sur sa lancée, celui qu'on surnomme désormais The Rocket éteint débute le Bayern en Super Coupe d'Allemagne, puis découvre dans la foulée le football international sous le maillot des Swiss Lions, avec qui il ouvre même son compteur face au Kosovo en plantant un doublé victorieux. Intenable donc en sélection ainsi qu'avec le Borussia, Sancho, accompagné de son nouveau complice offensif Erling Haaland, terrorise les défenses allemandes lors de la saison 2019-2020 et rend un double-double terrifiant à la fin de la saison avec 17 buts et 17 passes décisives en Bundesliga, soit une contribution décisive toutes les 69 minutes jouées. Welcome back. Well, now we know the England squad for the Euros is confirmed. En mai 2021, après une nouvelle saison tonitruante marquée par un excellent parcours en coupe, où 6 buts et 5 passes décisives lui permettent de rapatrier à Dortmund la Coupe d'Allemagne, Jadon Sancho, malgré quelques pépins physiques, est donc très logiquement appelé à l'été par Gareth Southgate pour participer à sa première compétition internationale, l'Euro. Mais pourtant, malgré ses excellentes performances tout au long de la saison et les difficultés aussi rencontrées en parallèle en club par ses coéquipiers au même poste, eh bien l'esthète anglais ne participe que très peu à la formidable aventure des Swiss Lions, puisqu'il ne fait que 2 petites apparitions jusqu'à la finale, une finale au cours de laquelle le sélectionneur Gareth Southgate décide de le faire entrer à la toute dernière minute des prolongations, ce qui va à jamais faire basculer sa carrière. Jadon Sancho là, Sancho qui vient de rentrer, lui aussi. Pareil comme Rashford. Jadon Sancho et Donnarumma qui arrête. Ah, il les a envoyés au feu les jeunes, là, Rashford et Sancho. C'est sûr. L'Italie est championne d'Europe pour la 2e fois de son histoire. C'est de loin le pire sentiment que j'ai ressenti dans ma carrière. Il est même difficile d'exprimer avec des mots le vrai sentiment que je ressens. Marqué mentalement par ce pénalty manqué ainsi que par la très violente vague de racisme et de harcèlement qui en a découlé sur les réseaux sociaux, Jadon Sancho passe pourtant au cours de l'été un nouveau très gros cap dans sa carrière en rejoignant, comme convenu avant l'Euro, un cador européen pour 85 millions d'euros, Manchester United. Mais clairement, on va pas se mentir, malgré ce changement d'environnement et malgré ce nouveau défi, ce nouveau club,
eh bien Sancho reste tout de même très touché par ce qu'il s'est passé à l'Euro et par ce qu'il a vécu. Et malheureusement, ça va très rapidement se ressentir sur le terrain, où il apparaît beaucoup moins en confiance et surtout beaucoup plus perméable à la pression qu'il subit. D'autant plus que cette pression qu'il a du mal à supporter se décuple encore un peu plus après le retour à Old Trafford de Cristiano Ronaldo, qui braque sur Manchester les projecteurs du monde entier. Titulaire seulement un match sur 2, peu compatible au style de jeu mancunien et à un championnat où les espaces sont beaucoup moins importants, Sancho, rapidement surnommé par la presse Bencho en référence au banc qu'il cire, connaît une première saison très compliquée avec les Red Devils puisqu'il reste notamment muet lors de ses 17 premières apparitions. Un constat qu'on peut d'ailleurs transposer à son compagnon d'infortune à l'Euro, Marcus Rashford, qui, lui aussi, a durement été touché par son penalty manqué en finale et les suites qui en ont découlé. Et malheureusement, la saison suivante, les choses vont encore un peu plus s'empirer, car toujours très fragile mentalement, eh bien Sancho, malgré quelques rares coups d'éclat sur le terrain, continue de s'enfoncer encore un peu plus dans ce cercle vicieux qui mêle mauvaise performance, critique des médias et état dépressif, à tel point que l'international anglais, dévasté par sa non-convocation pour la Coupe du Monde 2022, manque la reprise du groupe pro avec l'autorisation de son club pour aller de son côté se préparer aux Pays-Bas avec un préparateur physique, mais aussi et surtout avec un préparateur mental. J'ai eu plusieurs entretiens avec Jadon, en ce moment il n'est pas là avec l'équipe, il peut y avoir une baisse de niveau et cela arrive parfois, vous ne savez pas pourquoi ni ce qui en est la cause. Nous essayons de le ramener à son niveau, c'est une combinaison de physique mais aussi de mental. Nous voulons le faire revenir avec nous le plus rapidement possible, mais je ne peux pas prédire quand ça sera. 7 buts et 3 passes décisives en 41 apparitions, on va pas se mentir, le bilan de la saison 2022-2023 de Jadon Sancho est teinté d'une énorme déception, et malheureusement en septembre 2023, la chute de l'ancien crack anglais va continuer de s'accélérer encore un peu plus lorsque son coach Erik ten Hag le descend en conférence de presse en affirmant ne pas l'avoir sélectionné car il n'était pas assez performant à l'entraînement, ce à quoi Sancho a répondu par un post cinglant dont il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué: tout ce que je veux, c'est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Parce que oui, le sourire en jouant, eh bien malheureusement Jadon l'a perdu depuis déjà 2 saisons, depuis ce qui s'est passé à l'Euro. Et pour moi, au-delà de ces retards à l'entraînement qui existaient déjà d'ailleurs à Dortmund, et à ce moment-là ça se passait très bien, eh bien c'est la principale raison de la chute que connaît Jadon Sancho, cette perte de plaisir sur le terrain, cette morosité ambiante, cet état dépressif lié à une pression toujours plus importante sur ses épaules. Et tout cela malheureusement pour moi, bien ça a entraîné aujourd'hui la disparition de son talent unique, qui faisait de lui l'un des joueurs clairement les plus excitants et les plus fous à voir sur un terrain. Alors, est-ce que Jadon Sancho réussira à un jour remonter la pente? Honnêtement, je l'espère vraiment, Marcus Rashford y est parvenu. Peut-être que Sancho lui aussi réussira, ça passera aussi peut-être par un passage dans une équipe moins médiatisée, moins performante, dans un championnat aussi peut-être moins important, pour réapprendre à aimer le football, pour réapprendre à aimer jouer au football. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le joueur d'à peine 23 ans a été exclu du groupe pro et n'a même plus le droit d'utiliser les installations de l'équipe première. Et ça, très honnêtement, je suis vraiment pas sûr que ça soit la bonne manière de faire en sorte qu'il aille mieux. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce documentaire sur Jadon Sancho, sur son ascension complètement folle, c'était un talent de dingue. Je me rappelle Sancho à Dortmund, c'était une folie chaque week-end, il y avait une compilation de ses gestes techniques, de ses passes, de ses buts, bref c'était fou. À la disparition depuis l'Euro et depuis son transfert à Manchester United. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la principale raison. Pour moi, vous l'aurez compris, c'est ce choc avec ce penalty manqué, puis juste après l'arrivée à Manchester United avec toujours plus de pression et le combo critique très importante, pression toujours plus importante, bah malheureusement ça l'a fait passer du mauvais côté. Et j'espère de tout cœur qu'on pourra revoir un Jadon Sancho en forme et surtout un Jadon Sancho souriant sur le terrain dans les prochaines saisons, pourquoi pas. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec en préparation un doc où je vais me rendre sur place. Un petit indice, c'est que ça sera en Angleterre chez un club qui se porte très bien et qui travaille très bien. Bref, l'équipe c'était Val, merci à tous pour le soutien, ça me fait toujours super plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.